Les membres du Rotary Club Abidjan Massina ont pris à cœur un projet de construction de cantines scolaires pour l'EPP Bouna résidentiel. Ils se sont réunis ce week-end pour lever un fonds de 10 millions de francs CFA. Et le réseau Amazon International a initié une rencontre au cours de laquelle ses membres et ses partenaires ont célébré l'amour. Plus de détails dans cette édition. Madame, Monsieur, bienvenue sur Business 24 Africa. Vous suivez le journal et c'est un plaisir de vous savoir en notre compagnie. De la finance à l'altruisme, une situation que vivent les élèves de l'EPP Bouna résidentiel a retenu l'attention du Rotary Club Abidjan Massina. Les membres de ce club se sont réunis à l'occasion d'un dîner gala de charité pour lever un fonds à l'effet de bâtir une cantine scolaire à l'EPP Bouna résidentiel dans le district du Zanzan. C'était ce week-end à Abidjan Plateau, le récit de Zénab Dosso. Mobiliser un fonds de 10 millions de francs CFA, c'est l'objectif que veut atteindre le Rotary Club Abidjan Massina. Animé d'une passion inébranlable pour le service et le soutien aux plus démunis, un dîner gala de charité est initié pour bâtir une cantine scolaire, laquelle servira aux élèves de l'EPP Bouna résidentiel dans le district du Zanzan. Et j'ai vu les enfants vraiment partout dans la cour, avec des bols, ils n'avaient pas un lieu où s'asseoir pour mieux s'alimenter. Nous avons décidé de faire un dîner de levée de fonds parce qu'on s'est dit que l'éducation des enfants concerne tout le monde. Donc, voir des enfants heureux, ça nous rend heureux. Cette action incarne l'engagement envers l'égalité des chances et le bien-être des enfants dans le besoin. Le repas servi à ces enfants sera le symbole de l'espoir et de l'avenir pour ces jeunes. De quoi réjouir le gouverneur du district du Zanzan. Ça me fait énormément plaisir parce que c'est une œuvre de bienfaisance. C'est des gens qui se privent pour faire plaisir à nos enfants. Et je réitère encore mes remerciements et surtout mon admiration pour ces gens qui se privent. Parce que donner, ce n'est pas facile, c'est se priver. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce geste-là, donner. Une vente aux enchères d'œuvres d'art et une tombola ont été les points essentiels de ce gala de charité. La construction et l'équipement de la cantine scolaire à l'EPP Bouna résidentiel fait partie des projets ambitieux du Rotary Club Abidjan Massina existant depuis 2020. L'amicale des anciens du collège Saint-Viateur, répondant au nom de Amavi, était en assemblée générale extraordinaire ce samedi à Abidjan. Une assemblée générale extraordinaire convoquée pour d'une part élire un nouveau président et d'autre part adopter de nouveaux tests pour redynamiser l'amicale. Nos reporters Philippe Zabo et Maru Seri ont suivi le déroulement des travaux, suivant ensemble leur compte rendu. Redynamisation et mobilisation. Tels sont les maîtres mots qui ont guidé les membres de l'AMAVI durant leur assemblée générale extraordinaire. Avant d'y arriver, il fallait passer par le toilettage des tests datant de 2017, puis aller à l'élection d'un nouveau président. Après des heures d'âpre discussion portant sur le fond et la forme des tests, le choix de la nouvelle gouvernance de l'AMAVI s'est porté à l'unanimité sur Nyenyene Luc Armand qui a aussitôt déroulé son programme. Aujourd'hui, notre principale vision sera de redynamiser l'amicale en initiant des projets de développement. Nous allons investir dans des activités génératrices de revenus à court terme pour générer des ressources. Et à long terme, nous allons mettre en place une série de projets comme l'Académie de robotique et d'intelligence artificielle qui va nous permettre de nous préparer à la mise en œuvre du projet d'Université Saint-Viateur. Et nous avons déjà pris des attaches avec des organismes pour lever des fonds. Donc, pendant cette année 2024. Un programme approuvé par les membres de l'AMAVI. Ces générations de 90, 94, au moment où nous on commençait à tendre vers la retraite, ces générations-là vont reprendre et elles ne seront pas difficiles à mobiliser parce que le nouveau président nous a présenté un programme qui est alléchant et qui est mobilisateur.
ils auront des thèmes autour desquels ils vont se retrouver et ils vont pouvoir échanger. Je crois que l'amicale va rebondir et j'ai foi que cela va bien se passer. Le président sortant, Konan Camille, a été fait séance tenante, président d'honneur et remercié pour avoir porté à bout de bras l'Amavi. L'amicale des anciens du collège Saint-Viateur est née en 1976 à Boaké et comprend, en plus d'un collège de Boaké et Abidjan qui ont le même nom, le collège Charles Lwanga de Ferké. Ses membres sont estimés à environ 10 000. Et si on parlait un peu d'amour dans cette édition, le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour s'échanger des mots doux et des cadeaux comme des roses rouges qui sont l'emblème de la passion. En Côte d'Ivoire, cet événement ne passe pas inaperçu. Chaque année, le réseau Amazon International initie une rencontre au cours de laquelle ses membres et ses partenaires, notamment les couples, se retrouvent pour raviver leur flamme. Retour sur les temps forts de cette célébration avec Mon Désir Nascimento. L'amour est comme une fleur, il faut l'arroser chaque jour. À défaut de le faire à chaque lever du jour, le réseau Amazon International, réseau de marketing relationnel, filiale de l'entreprise américaine Forever Living Product, a choisi son jour pour le célébrer. Et le 14 février 2024, au Jardin des Rails, les couples membres, partenaires et invités ont ravivé la flamme de leur amour. Tous vêtus de blanc-rouge, ces couples se sont donné la joie de vivre. Chaque année, depuis bientôt 4 ans maintenant, nous célébrons l'amour. Nous profitons de la Saint-Valentin pour célébrer l'amour parce que vous savez que Forever, on a coutume de dire que c'est une activité de l'amour parce que nous faisons du partage, du bien-être. Et cette année, l'innovation, elle est d'abord d'actualité. Nous avons, bien avant même que la Côte d'Ivoire ne remporte la coupe, nous avons prévu que la Côte d'Ivoire remporterait cette coupe. Et donc, nous avons décidé de fêter le 17 plutôt que le 14. Dans une ambiance festive, féerique et colorée de rouge, la coach Mélanie Anani Amauzo, fondatrice du réseau Amazon International par ailleurs, manager Saphir chez Forever Living Product, a présenté aux participants des astuces et des produits Forever pour pimenter le couple. D'abord, c'est notre 6e édition. Oui, et cette année spécialement, c'est la Saint-Valentin de la victoire. La Cannes, on a remporté. Il faut fêter ça. Donc, on a voulu fêter ça de façon extraordinaire. On a partagé beaucoup de secrets ce soir. Des secrets pour pimenter sa relation amoureuse. Tout ce que nous devons savoir en ce qui concerne la vie de couple, la communication, la maîtrise de soi, la maîtrise de l'instinct sexuel et surtout les éléments qu'il faut pour pimenter sa vie de couple. Quand je parle d'éléments, je parle bien sûr des compléments alimentaires bio. Des conférences, témoignages, causeries, love stories, divers jeux tombola ont permis aux participants de vivre des moments de joie exceptionnels. Maman Mélanie, je l'ai connue en 2018 lors d'une cérémonie. C'est vrai que je ne suis pas dans le groupe, mais moi mon coup de cœur c'est la boisson Fab. La boisson Fab parce que pour mon secteur d'activité, je bouge beaucoup, je dépense beaucoup d'énergie. Et ça me permet d'être toujours en jambes, comme on le dit. Et à côté de ça aussi, il y a le gloss. Voilà. Le gloss qui fait beaucoup de bien pour la gente féminine. Je vous disais prendre les détails. Voilà. Un bal des amoureux a permis de refermer cette célébration, 6e du genre, placée sous le patronage de l'honorable Sita Ouattara, maire de la commune de Béléban. Intéressons-nous à l'environnement à présent. La forêt classée du Cavalier est désormais une réserve naturelle. Sa préservation est désormais l'affaire de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ainsi, pour mieux la gérer et la protéger, le directeur général de l'OIPR, ses éléments, les forces armées, la gendarmerie et tous les acteurs en charge de la protection de la forêt se sont retrouvés lors d'un atelier pour l'élaboration du plan d'opération 2024. Le point avec Théodore Kanga. Porter la couverture forestière nationale à 20% à l'horizon 2030, soit un accroissement de 3,4 millions d'hectares de forêt. Voici le défi
que doit relever l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR. Pour mener à bien cette mission, un atelier d'élaboration du plan d'opération 2024 a lieu les 14 et 15 février 2024 à Guiglo. Il faut rappeler que la réserve naturelle du Cavally était autrefois forêt classée du Cavally. Mais il faut signaler qu'en 2019, il y a une stratégie qui a été adoptée pour faire face à la dégradation des forêts en Côte d'Ivoire. Et cette stratégie a défini que les forêts classées qui sont dans un bon état de conservation puissent être surclassées pour devenir réserve ou parc national. Ainsi, la forêt classée de Bossé-Matier a été surclassée, la forêt classée de Mabillé a été surclassée et en septembre dernier, la forêt classée du Cavally a été surclassée. Il faut noter que la première différence est que c'est le statut qui change et ce statut fait que la réserve naturelle est renforcée en termes de protection. Et puis également signaler qu'il n'y a plus le droit d'usage à l'intérieur de la réserve naturelle du Cavally. Mais dès l'instant que c'est devenu une réserve naturelle, il n'y a plus de droit d'usage. Donc l'OIPR prendra les dispositions nécessaires pour empêcher les infiltrations, surtout à des fins agricoles. Plus question pour les infiltrés et les populations riveraines de la forêt du Cavally de faire main basse sur les ressources naturelles de ce site. Cette décision de faire quitter les infiltrés sera précédée d'une sensibilisation impliquant les autorités administratives, mais et surtout de création de projets en faveur des riverains. Aujourd'hui, l'État vient de décider que cette réserve-là passe sous la direction de l'OIPR, dont on connaît les compétences et les savoir-faire. Donc nous ne sommes pas étonnés et c'est avec bonheur donc, que nous saluons ce transfert de compétences. Que nous devons soutenir et apporter notre contribution à l'OIPR pour donc la suivi de cette ressource naturelle qu'est le Cavally. Mamadou Bakayoko, préfet de Taï, représentant le préfet de la région du Cavally, a exhorté et encouragé les populations riveraines à s'impliquer davantage dans la préservation de la réserve naturelle du Cavally. Et prenons la direction maintenant de Yamoussoukro à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. S'est tenue la 2e édition de la journée de l'entreprise qui est un événement phare dédié à la connexion entre les étudiants et le monde professionnel. Sponsorisé par la Banque BNI, ce fut une occasion idéale pour l'INPHB d'élargir ses horizons et de découvrir de nouvelles opportunités de carrière, mais au-delà d'établir des contacts précieux avec des entreprises de renom. Charles Kouakou. Ce sont une entreprise présente une fois de plus à la 2e édition de la journée des entreprises à Yamoussoukro. L'occasion était toute choisie pour l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny d'établir des contacts avec ces entreprises à cet événement. Plusieurs étudiants étaient également comptés à cette journée de renforcement des liens entre écoles et entreprises, mais aussi entre futurs employés et employeurs. Nous sommes réunis à la journée de l'entreprise qui est l'occasion qui a été choisie pour que les entreprises et surtout les élèves puissent se rencontrer, faire connaissance et que les élèves puissent avoir une bonne connaissance des qualités, des compétences dont ils ont besoin, en dehors des connaissances techniques qu'on leur apprend ici à l'école, dont ils ont besoin pour intégrer une entreprise, mais surtout pour leur carrière socio-professionnelle. La Banque nationale d'investissement, sponsor de cette 2e édition à travers son directeur général, a orienté les étudiants sur le marché de l'emploi et prodigué quelques conseils. C'était le lieu pour le directeur général du BNET d'offrir un lot de 600 ouvrages à la bibliothèque de l'INPHB. Aujourd'hui, nous avons décidé d'offrir environ 600 livres et documents techniques à la bibliothèque de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny afin que les étudiants et futurs diplômés puissent améliorer et parfaire leur formation. Nous nous inscrivons en fait dans cette démarche-là. Venez à l'INPHB pour trouver des futurs collaborateurs de qualité. Et donc au nom de cela, il était bon qu'on puisse aussi s'associer dans cette démarche qui vise justement à faire en sorte de mieux orienter nos jeunes frères et sœurs qui sont étudiants à l'INPHB, faire en sorte qu'ils puissent savoir les différentes opportunités qui existent et puis aussi pour mieux orienter leur carrière. À cette journée, les étudiants ont pu s'imprégner du monde de l'entreprise.
La journée des entreprises était à sa 2e édition. Rendez-vous est donc pris pour la 3e édition qui souhaite la présence de nouveaux partenaires. À Bengourou, les meilleurs fournisseurs, planteurs et sociétés coopératives d'EVA de l'Indénié, du Ablin, du Moronou et de la Mé, fidèles à la société Olam Agri-Rubels Côte d'Ivoire, ont été distingués en présence du ministre d'État de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Cette activité a été marquée par la distribution de semences aux planteurs afin de diversifier leur production. Suivons ensemble le compte-rendu de Anissé Kouadio. De l'Indénié d'Abengourou est de sortie, entonnant ses plus belles notes musicales, exécutées par des pas de danse de radieuses jeunes filles, pour honorer les 527 producteurs d'EVA, dont 55 coopératives et 472 planteurs individuels, fidèles à la société Olam Agri-Rubels Côte d'Ivoire, au cœur de la 12e édition de la cérémonie de récompense dénommée Gwassou, ou bonus en langue locale Agni, récompenser la régularité de leur livraison pendant le 2e semestre de l'année 2023. Débuté il y a 7 ans, pour répondre donc à l'appel des planteurs d'EVA, l'aventure Gwassou est devenue au fil des années et des éditions une véritable lucarne, une institution qui fait le bonheur de ceux-ci. Parmi les distingués se trouve Améen Aoussi Pascal, meilleur planteur avec 1044 tonnes, la meilleure société coopérative Scoops NSCCPA avec 9895 tonnes. Les premiers de chaque catégorie et l'ensemble des bénéficiaires reçoivent des camions, des tricycles, des motos, des ordinateurs, des couteaux de saignée, des machettes, des paires de bottes, des téléphones portables et des enveloppes numéraires. Personne ne récompense le planteur d'EVA si ce n'est Olam. Alors Olam, grand merci. Nous sommes mariés pour le meilleur et pour le pire. Merci à Olam et je souhaite le tout-puissant Dieu de leur donner toujours la santé pour toujours organiser ces événements heureux au profit des planteurs. Cette cérémonie était présidée par le ministre d'État de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobena Kossia Djoumani. Je voudrais rassurer le groupe Olam à l'engagement de mon département ministériel à toujours œuvrer à améliorer la compétitivité de la filière, encourager les acteurs à plus de professionnalisme afin de maintenir le cap de l'excellence. L'innovation majeure de cette 12e édition de la cérémonie Gwassou a consisté à distribuer des semences de tomates, de piments, d'aubergines et de maïs avec pour objectif de permettre aux planteurs de coupler la production de l'EVA à la production vivrière pour lutter contre l'insécurité alimentaire et de permettre la diversification des revenus. En image à présent, le Fonds monétaire international a annoncé dans un communiqué récemment que ses services ont conclu un accord avec la Côte d'Ivoire sur un programme d'aide de 1,3 milliard de dollars destiné à soutenir des réformes portant sur la lutte contre le changement climatique. Ce financement sera servi aux pays d'Afrique de l'Ouest au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité, un mécanisme de prêt lancé en 2022 par l'institution financière multilatérale pour aider les pays à revenus faibles ou intermédiaires à relever les défis structurels à long terme tels que le dérèglement climatique. La Banque européenne d'investissement a relevé qu'elle est en pourparlers avec l'Afrique du Sud pour un accord de prêt en vue de moderniser les installations portuaires et ferroviaires du pays. La tranche d'engagement de la BEI est de 1,7 milliard sur un total de 8,8 milliards copourvus par la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Danemark. Merci d'avoir suivi cette édition. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur la télé utile.